dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à faire. Alléluia. Lève ta main dans la présence de l'Éternel pour attendre 2 minutes. Amen. Lève ta main dans la présence de Dieu pour bénir, remercier le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Yahweh parce que tu es notre papa. Merci de nous avoir accueillis, reçus, Seigneur, comme fils et filles. Tu nous as choisis, papa. Tu nous as appelés, tu nous as attirés, tu nous as retranchés des ténèbres et tu nous as amenés, Seigneur, dans le royaume de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, merci pour les moments de gloire que tu nous donnes à passer ensemble. Merci pour l'adoration, Seigneur, que tu reçois, la prière que tu reçois, papa. Nous t'amenons aussi ces sacrifices au Seigneur, non pas seulement d'adoration, mais le fruit, Seigneur, de nos mains. Nous prions que tu puisses, oh papa, trouver cela favorable. Et en revanche, oh Seigneur, à travers l'honneur que ton peuple, Seigneur Dieu, te montre, te manifeste, que tu puisses te manifester avec puissance dans ces lieux. Bénis chaque personne, Seigneur. Bénis chaque famille qui est dans cette place. Bénis chaque homme, chaque femme, chaque mariage, chaque couple, oh Seigneur Dieu. Réponds, Père éternel des armées, en ouvrant les écluses du ciel et en déversant sur eux la bénédiction qui n'est pas limitée et qui n'ajoute aucun chagrin. Éternel Dieu, amène-nous dans cette place de repos, dans cette place de shalom, cette place où nous trouvons, Seigneur, le réconfort à travers ta présence. Entre tes mains, je mets toutes choses, Éternel Dieu, et je prie que tu puisses nous parler, nous, ton peuple, qui sommes venus avec soif. Que ton nom soit élevé et glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen, amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Amen. Le moment est venu où Dieu va nous parler, où Dieu va parler à nos cœurs et à nos vies. Amen. Et je prie vraiment que chacun d'entre nous se prépare et ouvre son cœur pour recevoir la semence que l'Éternel prépare à envoyer aujourd'hui. Amen. Et bien sûr, vous le savez tous, l'Église passe à travers une transition. Ce n'est pas une crise, c'est une transition. Alléluia. Je suis en train de tricher un peu. Ce n'est pas une crise, c'est une transition. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il a amené une parole qui ne sera pas intellectuelle, mais une parole qui va aller au fin fond du cœur de l'Église, dans les moelles épinières, dans la dimension profonde de l'Église, afin de nous positionner, de nous pousser vers la place où Dieu veut que nous soyons. Amen. Et bien sûr, nous avons une personne importante au milieu de nous, et c'est cette personne-là que l'Éternel a choisi de faire passer cette parole. Amen. Église, je vous demande de vous lever tous ensemble afin que nous puissions accueillir Docteur Apôtre El Hadj Diallo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore une fois? Acclamez le Seigneur encore une fois. Alléluia. Wouh. Nous t'aimons, Jésus, nous t'aimons. Parce que tu nous as aimés en premier. Nous te célébrons dans cette maison. Parce que tu es notre Seigneur. Tu es notre Sauveur. Tu es notre Roi. Tu es l'ami fidèle. Tu es l'apôtre de notre foi. Le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. Tu es grand au milieu de nous. Prie encore une fois, Seigneur Jésus. Prie encore une fois. Prie encore une fois par ta gloire. Prie encore une fois dans nos cœurs. Prie encore une fois. Une lumière s'est levée au milieu de l'obscurité. Toi, Zébulon, qui vivais dans l'oppression et dans la dépression, dans le découragement, avec la tête baissée, assombri tes jours étaient. Mais une lumière est venue à tes frontières.
Une lumière est venue dans tes circonstances. Une lumière s'est élevée au milieu de tes problèmes. Une lumière s'est élevée et l'obscurité est partie. Lève ta tête, Église de Dieu. Retrouve ton espoir. Ton Seigneur est vivant. Ton Seigneur est grand. Ton Seigneur est présent. Ton Seigneur est merveilleux. Ton Seigneur est victorieux. Ouvre tes yeux et vois sa lumière encore une fois. Nous te donnons la gloire, Jésus. Nous t'acclamons, nous t'adorons. À toi la gloire. Oh, homme de guerre, lève-toi. Éparpille tes ennemis. Ouvre ta bouche. Qu'il éparpille ses ennemis. Roule tes mains, éternel Dieu. La main de l'Éternel est enlevée en victoire. Merci pour cette victoire aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un dise Amen. Même avec ton masque, tu peux dire Amen. Réjouis-toi, Église de Dieu, ton Seigneur est assis sur le trône. Quelqu'un dit Amen. Amen, amen. C'est Amen, il est paralysé. J'ai dit, dis Amen. Cet Amen est trop faible. J'ai dit, dis Amen. Quelqu'un crie Amen 3 fois. 1, 2, 3. Alléluia. Arabandebo Sakaya Baya. Oh, sa gloire est tellement riche cet après-midi. Des fois, on ne sait même pas quoi faire dans sa présence. Des fois, on se sent limité. Ta pensée, c'est pas comment réfléchir maintenant. Ton corps, c'est pas comment réagir. Tu es saturé comme une concombre dans un pot. Ouh. Il prend le contrôle. Oh, tu es grand, papa, tu es grand. Tu es merveilleux. Au milieu de ton peuple, tu démontres tes exploits. Nous te donnons gloire pour cette grande église, pour ces hommes et ces femmes qui t'aiment tant. Des hommes que tu as mis à côté, sélectionnés, que tu as oint, consacrés, lavés, fortifiés pour ton œuvre sur cette terre. Ce n'est pas encore fini, parce que c'est notre temps. Et comme Esaïe a dit, mais voici Seigneur, envoie-moi. Nous voici ton église dans une émergence sans référence. Ton Esprit Saint. Ton Esprit Saint. Ton Esprit Saint. Nous donnons gloire pour cette présence. Dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un va dire Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. J'aimerais prendre mon temps pour remercier Pasteur Christian et Pasteur Vanessa pour le cœur de Brégé, des hommes et des femmes, peu importe les circonstances, qui se tiennent toujours debout pour le peuple de Dieu et pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas facile. Mais quand tu les vois en train de faire l'œuvre au milieu de la crise, c'est comme si c'est facile. C'est comme quand je regarde ces gens jouer des instruments. Lui, il était sur le piano, le premier service, il a changé, il allait là, lui prend. Non, mais ça, c'est pas juste, Seigneur. Il y a des gens qui ont plus de dons que d'autres. Ne soyez pas jaloux. On peut applaudir pour eux. Merci, Didier. C'est pas grave. Si tu ne peux pas jouer comme ça, tu applaudis. Peut-être tu vas se rappeler de toi aussi. C'est bon. J'étais dans la louange et tout d'un coup, je regarde. Je vois le pianiste qui est devenu le bass player. Et le bass player qui est devenu le pianiste. J'ai dit, mais ces gens, ils sont dangereux. Pasteur, tu as une armée farouche. Mais je te dis, quand le diable voit Dominion, le diable même se dit, ah, je dois quitter Ottawa maintenant. Mais j'ai une nouvelle pour le diable. Tu quittes Ottawa ou pas, on te poursuit partout où tu vas. Alléluia! Amen, amen. Ne vous en faites pas quand je suis dans la joie.
Parce que Jésus-Christ est bon. Maman, ça fait plaisir de te voir. J'ai regardé maman en train de louer. Et je le regarde en train de louer. J'étais assis là, j'étais jaloux. J'ai dit, c'est quand est-ce que moi aussi mes parents là, ils vont recevoir Jésus-Christ? Et puis pouvoir me joindre dans mon église pour qu'on chante. Tu es béni, ne prends pas ça pour acquis. Je te dis. Ou bien c'est moi seul qui est sur le problème ici. Les miens sont encore dans la mosquée. Alors tu vois, donc quand je m'assois là et puis je dis, mais ça c'est pas normal. Seigneur, vraiment, de la même façon les gens vous jalousent. Moi aussi je suis en train de jalouser. Comment est-ce que tout le monde va ce soir? En tout cas, vous êtes tous beaux et belles et souriantes. C'est ce qui est réconfortant. Même avec les masques, on peut voir par vos yeux que vous souriez. Tu vois, Dieu a une façon de communiquer. Ce n'est pas seulement par le sourire de la bouche. Quand quelqu'un sourit, tout son corps le manifeste. C'est pour cela que le sourire guérit et donne la guérison aux os. C'est la seule chose que tu fais que tu ne peux pas cacher. Même quand quelqu'un sourit, s'il tourne le dos, tu sais qu'il sourit. Ok, d'accord. En tout cas, bravo pour cette grande œuvre que le Seigneur construit à travers vous et la grande équipe qu'il vous a donnée. Ça me fait plaisir toujours de venir à Dominion Center. C'est une place où vraiment la présence de Dieu est tangible. Où tu rentres là, tu n'as pas besoin de travailler trop. Tu ne bosses pas beaucoup, tu nages tout d'un coup. Hein? Dans les autres places, on est comme Ézéchiel, dans Ézéchiel 47. Il faut mesurer l'eau d'abord. Et là, tu bosses et tu montes jusqu'au genou. Avant que ça n'arrive, là, le service est fini. Mais tu rentres ici, tu commences à nager directement. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa gloire? Yeah! 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 Je suis venu aujourd'hui pour vous encourager. Et vous donner une parole cœur à cœur. Pour vous dire, peu importe ce que vous passez à travers. Le monde l'appelle une crise. Mais le pasteur vient de l'appeler une transition. Je l'ai arrêté dans le premier février et je vais le répéter. Ne soyez pas offensés. Ça là, ce n'est pas une crise. Sérieusement. La plupart de vous venez dans des places où il y a eu des vraies crises. Ok, je ne vais plus rien dire. Non? Dans Corona, là, depuis quand t'as tué maintenant? Est-ce que quelqu'un t'a effrayé avec une machette ou un fusil? Non, dites-moi. Est-ce que tu as mangé ou pas? Tu n'as pas mangé? Est-ce que tu dors dehors? Même tu manges même plus. Le frigidaire est devenu ton sanctuaire. Je ne néglige pas les situations. Je suis vite venu rectifier certaines choses à cause de ce qu'on entend dehors. Si vous prêtez vos oreilles aux mauvaises nouvelles, vous allez commencer à vivre comme si les mauvaises nouvelles étaient devenues les vraies nouvelles. Vous avez été déjà dans pire que ça. Certains parmi vous ont perdu vos parents, vos amis, vos frères, vos soeurs. Courir, sortir de là par chance, tu es là, par la grâce de Dieu. Tu n'as pas mangé de fois pendant des journées. Aujourd'hui, l'église de Dieu se comporte comme si c'était vraiment une crise terrible. Arrêtons ça. Il y a des gens au Pakistan, quand ils disent Alléluia, on les pend. Il y a des gens en Inde et dans les pays du Moyen-Orient où tu dis Jésus, tu dois choisir, on coupe la gorge. Vous les avez vus à la télévision. On les met à genoux là, habillés en rouge, orange, avec les couteaux. Et le gars habillé complètement en noir. C'est les extrémistes islamiques. Et on lui dit, tout ce que tu as fait, tu dis, je ne veux plus Jésus. Sinon, on coupe ta gorge. On te gorge comme un animal. Devant les écrans, ils ont des femmes, ils ont des enfants, ils ont des projets, ils ont des ministères, ils ont des business, ils veulent vivre. C'est des humains comme toi. Et ils refusent de dire oui à ces gens. Et ils sont agenoués comme des animaux.
tes frères et sœurs dans le Seigneur. Et on coupe leur gorge. Et ils tombent comme des poulets en train de trembler comme ça quand le sang est en train de partir. Et ils ne crient pas et ils ne pleurent pas. Alors nous on est ici en train de manger les hamburgers avec les frites, avoir des maisons. Même le gouvernement t'a donné $2000 pour ceux qui n'ont pas de travail. Non, non, soyons sérieux. J'espère que tu as donné la dîme là-dessus. Je suis venu vous dire, laissez faire. Il n'y a pas de crise. Il y a des critiques qui utilisent ça comme des excuses maintenant pour rétrograder. Ah, tu sais, c'est pas facile, hein? Tu as vu le corona? Depuis quand? Tu es assis ici, on ferme tes oreilles, on ferme ton narine, on ferme ta bouche, mais en même temps tu souris encore. Alors on peut remercier le Seigneur pour ça. Dites aux gens, il n'y a pas de crise. Si c'est ça seul que je vous dis, c'est pour ça que je suis venu. Rehaussons nos têtes. C'est notre moment, c'est notre temps. Je vous le dis. Je sens dans mon cœur que l'église doit devenir plus farouche qu'elle n'a jamais été. L'homme et la femme de Dieu, les enfants de l'Éternel, ceux qui ont été consacrés, que Dieu a sortis de l'obscurité et les a amenés dans sa lumière merveilleuse. C'est notre moment maintenant de s'élever. Pas de s'asseoir, ni être indifférent, découragé, déprimé, murmure, en train d'être nourri par les mauvaises nouvelles. Le monde a besoin de nous. Ils sont en train de trembler. Ils ont peur. L'avenir est devenu incertain. C'est notre moment de leur communiquer la bonne nouvelle. En leur disant, mon frère, ça va aller. Jésus est encore vivant. Et il est assis encore là. Ceux qui se moquaient de toi, c'est ton temps maintenant de parler. Une fois, je revenais de Las Vegas. Je ne suis pas allé jouer à la loterie. Je venais du travail. Et je rentre dans l'avion et je m'assois près d'une femme très dignitaire, genre, tu vois, sophistiquée. Avec de l'or partout, là. Tu vois vraiment là, une femme respectueuse, là, du sérieux. Et elle est assise à la fenêtre et moi, je suis assis dans l'allée. Right? Et je rentre, je lui dis bonjour. C'est comme s'il n'y a pas un humain qui lui a parlé. Elle a tourné sa tête comme ça. Toi, petit. Genre, négligent. Elle m'a réduit au dénominateur -0 là-bas, quelque part. Chacun, tu peux me le dire, c'est comment on dit ça en mathématiques. Donc, à la fin, là, je dis hello. Je dis, my God. J'ai essayé de lui parler, c'est comme ça. Shut up, leave me alone, type of thing. J'ai dit, ok, on va voir ce qui va se passer plus tard. On est ensemble pendant 2h30. C'est notre temps, quand le monde tremble. Elle jouait toutes ses affaires, riche et très arrogante. Quand l'avion a décollé, je la vois, elle s'assoit comme ça. Ses yeux deviennent un peu blancs là. J'ai dit, ok, elle doit avoir peur de décoller cette femme. Là, on décolle, l'avion est tranquille. 30 minutes dans le vol, on rentre dans des turbulences. Et l'avion devient, boum, elle crie comme ça. Je lui ai dit, don't worry. Ne t'en fais pas. Tout va aller bien. Elle respire comme ça. Et ça se calme. 4 minutes plus tard, une autre turbulence plus dangereuse que l'autre. L'avion est littéralement tombé comme ça, 6 pieds en bas. Jou. Elle crie. Et là, j'attrape sa main. Maintenant, on est en amour. J'attrape sa main comme ça. Pour la calmer, la pauvre est en train de suer. Alright? Et puis, elle dit, ça va aller. Là, l'avion bouge. Bou, 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 bou. Elle prend ma main et met sur sa poitrine. Je dis dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans un vol. J'ai dit, nous sommes dans un vol. Ton voisin t'a négligé. Quand tu venais à l'église chaque matin, quand il te voit parler en langue, il te dit que tu es fou. Il pensait qu'on perdait notre temps.
Mais dans ces vols, il y a des turbulences. Je dis qu'il y a des turbulences. Ceux qui t'ont négligé vont avoir besoin de toi maintenant. Alléluia. Juste rassure-toi qu'ils ne mettent pas ta main sur leur poitrine, c'est tout. C'est la seule chose. À part ça, prends leur main, commence à les consoler. Ça va aller. Jésus est sur la croix. Il est mort pour toi. Ce n'est pas la fin du monde. On va s'en sortir. Il y a la paix en Jésus. Il y a la joie en Jésus. Il y a la guérison en Jésus. Il y a l'espoir en Jésus. Même tes mains, il est sécurisé en Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un message pour le monde aujourd'hui? C'est notre temps de s'élever. Nous avons le message dont ils ont besoin. Tout se calme, on veut atterrir. J'attrape sa main. On atterrit. Quand Finel me dit, qui es-tu? C'est la question qu'elle m'a posée. Qui es-tu? Avant que je ne dise qui je suis, elle dit, comment ça se fait que tu m'as dit que rien ne va se passer? Vous savez ce que je lui ai répondu? Je lui ai dit, je suis là. Parce que je suis là, rien ne peut se passer. Non, vous n'avez pas encore compris. J'ai dit, maman, t'en fais pas. Parce que je suis dans cet avion, il va tomber pour aller où? Comment est-ce qu'il peut tomber d'ailleurs? Si moi je suis assis. Il dit, parce que tu es là, j'ai dit oui. À cause du fait que je suis dans cet avion, il ne peut pas tomber. Donc relax, dors. Jésus est dans le bateau. Il faut dormir. Il tient le monde dans sa main. Tu peux aller dormir. Maman, que rien ne t'effraie. Va dormir. Il est le bateau de ta vie. Alléluia. Je dis, juste parce que moi, je suis ici, tu peux dormir. Là, elle me demande, je dis, tu veux savoir qui je suis? Elle dit oui. Je dis, bon. Je suis un ambassadeur de Christ. Mais un ambassadeur a une mission. Si ma mission n'est pas finie, on ne peut pas me rappeler. Alléluia. J'avais fini de faire l'œuvre là-bas et je revenais à la maison. Turbulence ou pas. Magadobo shakalabaya. Tu sais, ce monde, ils vont savoir qu'ils ont besoin de Jésus. Les gouvernements sont sur leurs genoux. Ils ont calculé toutes les topos et les stratégies. Je vais vous le dire. L'homme, Dieu veut que l'humanité sache. Tu n'as pas un support ferme ou une place de refuge si ce n'est pas Jésus-Christ. Qui aurait su si on te disait au Canada 5-6 mois, on n'allait pas aller à l'église? Alors qu'il n'y a pas de guerre. Qui? Tu allais rire dans la face de ces gens. Église de Dieu, nous devons sortir de nos caves. Notre brillance et notre passion doivent être plus ardentes. Dans cette situation dans laquelle que le monde est, ce n'est pas le moment maintenant de diluer ta passion. Il y a des gens qui pensent que maintenant tu vois, je ne peux plus donner ma dîme. Les temps sont durs. Hein? Ce n'est pas facile. Non, je ne parle pas de cette église. Les autres là, les voisins. Non, pas vous. Non, vous êtes spécial. Mais c'est vrai que vraiment l'église est spéciale. C'est vrai que je parle vraiment des autres. Alléluia! Ne laissez pas que cette situation dilue vos valeurs dans lesquelles que vous avez cru pendant des années. Du Sunday School, l'école du dimanche, aux veillées, aux jeûnes et prières, aux soirées de louange et d'adoration. Toutes les prédications que vous avez entendues. Comment Dieu a travaillé en vous. Il a investi en vous.
Aujourd'hui, c'est notre opportunité pour montrer au monde qu'on ne perdait pas notre temps quand on venait à l'église. C'est maintenant qu'il faut qu'on se remue comme Samson. Arabo Kaya. Vous voyez, Samson, lui, il se remue seulement. Samson ne priait pas. Il bougeait seulement. Souvent, tout ce que tu as fait, c'est de te lever et te remuer. Et l'Esprit Saint prend le reste. Mais je vois des chrétiens, ils sont plus déprimés que les païens. Ils se plaignent plus que les païens. Au lieu de prendre avantage, l'évangélisation multiplie à tous les coins. Et leur dit, oh, I got what you need. Aujourd'hui, je suis venu pour donner de la force à ceux que leur genou est devenu faible. Je suis venu aujourd'hui pour que relever les têtes qui sont en train d'être baissées. Je suis venu pour donner de l'espoir à ceux qui sont au carrefour des décisions, qui ne savent pas comment est-ce qu'ils vont s'en sortir avec leurs enfants et leur situation dans une situation précaire. Je suis venu pour vous dire que tout ira bien. Et tout va bien. Et qu'au contraire, ça c'est l'opportunité pour que toi et moi nous nous élevons. C'est dans les crises et dans les situations précaires que Dieu élève ses nouveaux agents. Esther était dans une situation précaire de génocide. Elle était une petite fille du village qui était disqualifiée à tous les niveaux. Son origine, sa race, la couleur de sa peau, la façon qu'elle ressemblait, l'a disqualifiée déjà au départ. En plus de ça, elle n'avait pas de parents. Elle a grandi avec son oncle. Mais au milieu d'une crise, Dieu cherchait seulement une voie. Il dit dans Esther 4, si tu restes silencieuse, si tu demeures au silence, la délivrance viendra. Mais elle va venir d'une place où ils ont refusé d'être silencieux. Ce qui va mettre fin à la crise dans laquelle tu es, financière, personnelle, familiale, peu importe leur origine, c'est de recouvrir ta voix prophétique. Si le diable peut te faire taire, tu vas endurer et rester plus longtemps. C'est pour cela que Dieu dit, si tu restes silencieux, la délivrance viendra d'une place où ils ne sont pas silencieux. Des fois, tu as besoin de parler. Tu as besoin de te délivrer. Oui, il y a un temps pour marcher au silence pendant 6-7 jours autour du mur de Jéricho sans rien dire. Mais les murs ne tombent pas quand tu restes silencieux. Il y a un moment où tu dois ouvrir ta bouche. Je ne sais pas ce que tu as à dire, mais il y a un cri de bataille qui est en toi. Il y a un cri prophétique en toi. Il y a une voix prophétique dans ton esprit. C'est le temps de la relâcher. Et quelqu'un est en train de me dire, comment je vais la relâcher? Dieu t'a donné des promesses. Commence à prophétiser ces promesses. As for me and my house, we will serve the Lord. Je ne resterai pas ici bas. Je suis appelé à monter. Quand le monde dit on descend, moi je prophétise que je suis en train de monter. Quand le monde dit on est malade, moi je prophétise la guérison est ma portion. Quand le monde dit qu'il y a la crise économique, je prophétise pour moi et ma maison, nous allons prospérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu rends silencieux, tu ne peux plus rester silencieux. Il y a un message à déclarer. Recouvre ta voix prophétique aujourd'hui dans le nom de Jésus. David était découragé, abattu à Ziklag. Même ses propres leaders tournaient contre lui. On voulait le lapider à mort. Et David s'est assis. Il dit même les gens à qui j'avais le plus confiance, ils sont en train de se tourner contre moi. Non seulement l'ennemi a volé nos femmes et nos enfants. Une femme c'est une incubatrice. Un enfant c'est un héritage et la continuation de ce que tu as investi dans le Seigneur. Quand l'ennemi vient, il vole ce qu'il conçoit et il vole ce qui continue. Une fois qu'il a pris ça, maintenant ces leaders qui étaient censés être des gens pour le conforter, des gens pour lui dire ça va aller papa, ça va aller, on va s'en sortir. Eux aussi ils ont pris des cailloux. Il dit non, non,
nous aussi, on va te lapider. Parce que quoi? Et David a dit, oh my God, je peux tuer l'ennemi, mais je ne peux pas tuer mon leader. Je peux tuer le diable, je ne peux pas tuer mon leader. Je peux tuer les Philistins, mais je ne peux pas combattre mes enfants. Et il s'assoit là. Et la Bible dit, il l'appelait Aphiabas, il dit, venez, amenez-moi la musique. Quelqu'un joue la guitare, quelqu'un joue le piano. Où je suis troublé. Le coronavirus m'a fait perdre ma voix. Le coronavirus m'a fait perdre mon effort. Mais si je peux seulement entendre un grain de musique, si je peux seulement entendre une nouvelle mélodie, si je peux seulement entendre quelque chose pour créer l'atmosphère, je vais regagner ma voix. Je vais regagner ma voix. Et il a commencé à prophétiser sur lui-même. La Bible dit, c'est encouragé dans le Seigneur. Des fois, tu n'auras pas ton pasteur pour t'encourager. Des fois, tu n'auras pas le prophète pour t'encourager. Des fois, tu n'auras pas ton mari ni ta femme pour t'encourager. Il y a des moments où il n'y a personne dans ta crise. Des fois, tu peux être entouré alors que ta vie est confinée. Des fois, tu peux être entouré de monde alors que ta vie, c'est un confinement. Mais un confinement personnel et invisible, plein de douleurs, de regrets, d'abus et tout ce qui va avec. Le confinement, ce n'est pas physiquement rester à la maison. Il y a plusieurs personnes qui sont confinées dans leur douleur, confinées dans leur passé, confinées dans leur défaite. Et des fois, tu n'as personne. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu ne peux même pas dire. Comment est-ce que tu vas m'avoir la bouche de le dire? Tu ne peux même pas dire Alléluia. Comment est-ce que je peux raconter mon histoire? C'est trop douloureux pour que je la raconte. Mais à quelque part, si je peux avoir seulement une petite musique, si je peux avoir un son de guitare, un petit rappel. Oui, le même Dieu qui m'a donné la grâce et qui m'a donné la force pour tuer les lions et tuer les ours. Le même Dieu qui m'a donné la victoire contre Goliath. Personne n'est avec moi, mais j'ai une mémoire. Satan, tu m'as attaqué, mais j'ai encore ma mémoire. Je sais où il m'a pris. Je sais les vallées qu'on a traversées. Je sais que les batailles qu'on a combattues. Satan, tu m'as tué, mais j'ai une mémoire. Tu me pousses, mais j'ai une mémoire. Tu m'opprimes, mais j'ai une mémoire. Est-ce que quelqu'un ici a une mémoire? Est-ce que tu as une mémoire de ses bienfaits? Est-ce que tu as une mémoire des miracles qu'il a fait pour toi? Est-ce que tu as une mémoire de sa gloire? I have a memory. And I remember. Yeah. Je me rappelle. Oui, peut-être que c'est un témoignage qui est tellement lointain, mais je me rappelle. Peut-être qu'il a l'air d'un témoignage qui est vieux aux yeux des autres. Mais aujourd'hui, je me rappelle. Quand j'étais coincé et que les gens pensaient que j'allais perdre ma tête, je me rappelle. Quand j'étais dans ma voiture, en train de conduire à 110 km à l'heure, avec mon fils qui ne parle pas, et que j'ai perdu conscience. Aujourd'hui, je suis arrêté ici, avec 2 pieds, 2 jambes, une bouche. Je me rappelle. 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 Madagadagalabadagaya. Ah, Jakaba. Je me rappelle. Parce qu'il y a des places où tu es passé. Il n'y avait pas d'écrivain ni de journaliste pour enregistrer ça. Il y a des places où tu as passé. Il n'y avait pas de témoins pour pouvoir voir ça. Il y a des places où il t'a fait passer. Même ta propre femme ou ton propre mari. Bien vrai que vous êtes dans le même lit. Mais il n'était pas là pour pouvoir écrire de ça. Je parle à une femme et un homme aujourd'hui. Le Dieu avec qui tu as marché. Le Dieu qui t'a délivré de l'indélivrable. Le Dieu qui t'a guéri de ce qui n'était pas guérissable. Le Dieu qui t'a fait tenir sur tes pieds aujourd'hui. Lorsque les autres avaient mis une croix sur ta vie. Lorsque le tombeau t'a invité. Lorsque la mort t'a embrassé. Tu te tiens ici aujourd'hui. Corona ou pas. Confinement ou pas. Qui est pour moi ou qui est contre moi?
Ça ne compte plus. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? J'ai dit, si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Si Dieu se tient pour moi, qui? J'ai dit, qui? On est en train de chercher le qui, on ne l'a pas encore trouvé. Qui peut être contre toi? On l'a cherché. Il n'y a pas de réponse. Ça a été écrit dans le livre de Romains. 2000 ans plus tard, on est en train de chercher le qui. Et je suis venu pour te donner une nouvelle. Tu ne trouveras jamais le qui. Parce que quand Dieu se tient pour toi, qui peut te tenir contre toi? Hey! Il y a eu un cri de désespoir de la gloire de Dieu. Comme Rachel dans Genèse 31. Elle a crié. Elle a laissé Dieu. Elle est allée à son mari, Jacob. Rachel cria, pas à Dieu, à son mari. Si tu ne me donnes pas un enfant, je vais mourir. Elle n'a pas pensé dans son cœur. Il y a des cris qui sont trop profonds pour être silencieux. Esther a dit, si je péris, que je périsse. Il y a un proverbe chez moi qui dit, tu ne peux pas effrayer un cabri avec un couteau. Un cabri qui est mort. Quoi d'autre que le diable va te faire? Quoi d'autre? Après tout ce que tu as déjà vu. Corona. Cabri mort n'a pas peur de couteau. Les 3 Hébreux ont crié. Il dit, nous n'allons pas diluer nos valeurs. Nous allons continuer à donner la dîme. Nous allons donner l'offrande. Nous allons donner notre premier fruit. Nous allons prier jusqu'au matin. Que ça soit sur Zoom. Que ça soit sur la ligne. Que ça soit dans les cellules. Que ça soit ici. Que ça soit dehors. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Nous n'allons pas diluer. Nous allons même faire plus. Et Satan sort ses griffes. Il dit, jetez-les dans le feu. Et les Hébreux disent, quel feu? What fire? Quel feu? Attends, tu es venu en Babylone, tu as violé nos femmes, tu as détruit les murs, tu as détruit le temple, tu nous as torturés. Quel feu? Tu as brûlé la ville. What fire? Quel feu? Tu vas nous mettre dans le feu. Tu vas nous mettre à genoux. Vraiment. Quel feu? Quel feu? Quel feu? Tu as déjà vu. Tu en as déjà vu. Tu as déjà vu des cadavres dans la rue. Inclus des fois tes propres parents. Quel feu? Corona. What fire? Les Hébreux ont dit, oh, le feu. Okay. What fire? On en a déjà vu, facile. Tu vas prendre mes finances. Been there, done that. Quel feu? Tu attaques mes enfants. No problem. What fire? Quel feu? Vous savez, il y a quelque chose qui intimide l'ennemi. Quand il trouve une femme et un homme qui n'ont pas peur de mourir. Qui n'ont pas peur de la douleur. C'est difficile de combattre quelqu'un qui n'a pas peur de marcher nu dans la rue. Parce qu'ils sont morts, ils n'ont plus de dignité. C'est pour cela que les suicides bombeurs là, les extrémistes, hein, c'est dire de les combattre. Comment tu peux combattre quelqu'un qui dit tue-moi? Magodo bakata la kata. Mais c'est cet esprit. Vous savez, cet esprit, c'est l'esprit de Jésus-Christ.
Il a dit dans ses Écritures, parce que le Père m'aime. Il m'a donné la puissance. Ma vie, ce n'est pas un homme qui l'a pris. Mais j'ai la puissance de la déposer quand je veux. Et la reprendre quand je veux. À ma guise. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Ton Seigneur n'a pas fui la mort. Il n'a pas fui la mort. Il dit, j'ai la puissance de la déposer. Je peux choisir de mourir. Et je peux choisir après le 3e jour de ressortir du tombeau. Je prophétise aujourd'hui, ton jour de résurrection est arrivé. Ta gloire est arrivée. Église de dominion, ta gloire est arrivée. Ta gloire est arrivée. Ta gloire est arrivée. Je leur ai dit dans le premier service la vision que Dieu m'a donnée quand je suis entré dans cette maison. Ce n'est pas un nouveau commencement, c'est un autre commencement. Je sens une gloire incroyable sur ce couple, une gloire incroyable sur cette église, une gloire incroyable sur vos vies. C'est un autre commencement, avec une plus grande gloire. Une plus grande démonstration de sa puissance. What fire? What crisis? What corona? Quel confinement? Quelle crise économique? Hein? Aujourd'hui, tu peux t'asseoir ici et parler des crises économiques. Quand tu étais dans ton pays, tu ne savais pas comment la monnaie bougeait. Non, attendons, sérieux. Est-ce qu'on peut parler? C'est pas parce qu'on est dans l'église, on va oublier d'où on vient. Non, quand tu étais au Burundi ou au Rwanda, est-ce que tu sais c'est quoi crise économique? Parce que quand tu es né dans la crise économique, tu vis dans la crise économique, tu continues la crise économique, finalement ça devient ton normal. Il n'y a pas de changement. Maintenant tu viens au Canada, tu vois, avec la crise économique, tu vois, le marché est en train de balancer, et puis les stocks, ce n'est pas le même prix. Quel feu! What fire! Tu vois, maintenant tu vois, le taux d'emploi est en train de baisser. Oh, les gens sont en train de pour le boulot. Quand tu étais au pays, c'est quoi le taux d'emploi? Est-ce que tu peux calculer le taux d'emploi? Attends, parlez-moi. Quel feu! Hein? Quand tu viens de Kanyosha et tu prends le bus, tu t'assois là dans ce bus avec tout le monde, la sueur partout, fatigué. Tu arrives là, tu regardes combien de francs j'ai pour prendre le prochain bus. Aujourd'hui, tu es assis ici, tu brilles comme une maîtresse en train d'être belle et glorieuse. Et là maintenant, oh, tu vois, l'économie, les finances, hein, c'est pas... Non, je te challenge. Prends ton argent canadien, convertis-le en francs. Et tu vas savoir, bien vrai que tu n'as pas un compte à la banque de Scotia, tu es plus riche que tu ne penses. Quel feu! Il va attaquer quoi? Est-ce qu'il n'a pas encore attaqué? Dites-moi, qu'est-ce que le diable n'a pas encore attaqué dans ta vie? S'il vous plaît, dites-le moi. Est-ce qu'il n'a pas attaqué tes finances déjà? Oui ou non? Il n'a pas attaqué ta famille? Oui ou non? Ton boulot? Hein? Même dans tes rêves, quand tu dors, il te donne des cauchemars. Amen. Même en dormant, il ne te donne pas le repos. Et maintenant, corona. Même dans ton sommeil, tu es au combat. Quel feu! What corona? En plus de ça, on est devenu plus riche dans le corona. On vous a donné $2000 chacun gratuitement. Certains de vous ne payent même plus encore ton immobilier. On t'a donné le prêt pendant 3 mois, 6 mois. Ah, tu vois, le corona là, c'est pas facile parce que c'est pour cela que je n'étais pas là. Tu vois, maintenant, cette situation, vous n'allez plus la revoir. Au moins, vous les jeunes, on ne sait pas. Mais nous qui avons plus de 50 ans, je vous dis, ça c'est une fenêtre d'opportunité qu'on ne va plus revoir. Donc arrêtez de pleurer comme Rachel. Rachel pleure et elle refuse d'être consolée. Alors qu'on lui donne $2000, il s'assoit à la maison. Non, parlez-moi. Rachel, pourquoi tu pleures? Le gouvernement est en train de m'écouter là.
Est-ce que vous comprenez ces messages? Je veux qu'on se réveille. L'aveugle Bartimée était assis juste au passage où Jésus passait. C'était la dernière fois que Jésus allait passer là. Ce que je veux dire aujourd'hui, nous sommes dans une situation et les opportunités qui sont offertes, mais les gens sont tellement confus et troublés à cause des mauvaises nouvelles sur la radio, la télévision et tous les affaires, qu'ils vont manquer la seule opportunité qu'ils vont avoir dans un certain secteur de leur vie qui ne va plus revenir pendant peut-être 10-15 ans. Et Bartimée était assis et Jésus passait là. Et c'était la dernière fois que Jésus allait passer. Tu sais, il y a des moments où la Bible dit, et Jésus retraversa et il viendra encore de l'autre côté. Ça veut dire qu'il était là hier, il est revenu. Hein? Ça veut dire qu'il va revenir. Mais dans ce cas, l'aveugle Bartimée assis là, Jésus est en train de passer, c'est son dernier passage. Il dit, ah, ça c'est une opportunité, je ne peux pas manquer. Je ne peux pas rester silencieux. Et il crie, dit, fils de David, miséricorde. Et les religions ont dit, calme-toi. Tu sais, à l'église, ce n'est pas comme ça. Si tu veux son attention, il faut que tu suis un régiment et certain. Donc, faut pas l'embêter. Tu n'es pas digne. Hein. Toi, tu es un aveugle assis là-bas. Laisse-nous tranquille. C'est nous qui marchons avec lui. Vous savez ce qu'il a dit? La Bible dit, et il cria encore plus fort. Makato palakata. Tu es en train de crier. Dans cette saison, on doit crier encore plus fort. Est-ce que tu pries? On doit prier encore plus fort. Est-ce que tu loues? On doit louer encore plus fort. Est-ce que tu donnes? On doit donner encore plus fort. Est-ce que tu sers? Nous devons servir encore plus fort. Il faut que l'onction de Bartimée tombe sur l'église. Que lorsqu'on veut t'opprimer, tu dis, ah, fallait me laisser tranquille. Là, j'allais rester à ce moment-là. Maintenant que tu me bouscules, là, je vais monter encore plus. He shouted even more. J'ai dit au diable, tu as fait une erreur fatale. Parce que nous avons une grâce et une onction où on ne peut pas nous mettre en bas. Ce n'est pas possible. La grâce et l'appel sur ta vie est trop dangereux pour que quelqu'un puisse te mettre sous l'eau et te garder là. Makato la maya. Moïse était bébé. On a dit on va le cacher. Mais l'onction sur la vie de cet homme était tellement dangereux. Même quand tu le caches, il va tourner sa tête pour sortir. Ce n'est pas parce qu'il voulait mourir. C'est parce que l'appel était trop grand sur sa vie. Je parle à Dominion Sainta. Je parle à Dominion Sainta. Je parle à Dominion Sainta. L'appel sur votre vie, elle est tellement dangereuse. Même si on t'opprime, tu vas sortir à quelque part. Somebody shout yes. Il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. C'est trop dangereux pour être caché. C'est trop grand pour être caché. C'est trop glorieux pour être caché. C'est trop fantastique pour être caché. C'est trop rare pour être caché. La grâce de Dieu sur certaines choses est tellement grande. Même si tu veux le couvrir en confinement, là tu as provoqué, il sort. Là, maman, Moïse dit, ok, mettez le bébé dans un panier là. On va le cacher. Au milieu des crocodiles du Nil. Quelle place de cachotterie. Imagine cacher un bébé. Une onction farouche comme ça au milieu des entités démoniaques. Vous n'avez pas compris ça. Les crocodiles, des agents de l'obscurité. Il faut que vous compreniez. Dieu est tellement farouche et intelligent et brillant. L'ennemi qui cherche à se tuer, il te donne dans ses mains. Ok, je vais expliquer. L'ennemi te cherche. Je vais la tuer. Je vais la détruire. Et Dieu vient comme ça. Dieu dit, si j'essaie de le faire fuir, tu vas continuer à le poursuivre. Je vais le mettre dans ta maison. Là, il amène Moïse. Dans la maison de Satan. Dans le type de Pharaon. Qui le cherche à le tuer.
Et Satan le nourrit. Il paye ses études. Il lui donne un lit à dormir. Le système de Babylone, c'est de ça que je parle. Il veut te détruire et Dieu te le met là. Et Satan prend soin. Je parle de Pharaon. Il prend soin de Moïse. Et il le cherche ailleurs. Alors que Moïse est dans sa chambre. Moïse mange sa viande. Moïse mange son pain. Moïse commande ses esclaves pour travailler pour lui. Et il ne sait pas que c'est Moïse. Il y a un moment où Dieu aveugle tes ennemis. J'ai dit, couvre leurs yeux. Ils ne peuvent pas te voir. Tu deviens stealth, invisible. Il te bénit sans savoir que c'est toi qui est en train de bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sens que dans cette période, c'est la providence divine. Ce n'est pas seulement nos prières. C'est la providence divine. En Égypte, les esclaves habitent dans la vallée. Le roi habite dans l'amont. L'eau coule de l'amont à la vallée. Pour que quand le roi se lave dans l'amont, la saleté du roi descend pour que les esclaves se lavent. Parce qu'un esclave peut être en amont et se laver et que le roi se lave dans la même eau que l'esclave. Tu me comprends? Est-ce que vous comprenez? Moïse était esclave. Donc il n'habitait pas en haut. Où il habitait? En bas. Maintenant si on te met dans un panier bébé en bas et que l'eau coule d'en haut en bas, comment que ce panier peut se retrouver finalement en haut alors qu'il n'y a pas de moteur là-dessus? Je suis en train de prêcher à quelque chose. Il y a une providence divine qui va aller contre les lois de la nature pour t'envoyer à la place où tu dois aller. Corona ou pas, tu seras élevé. Corona ou pas, tu seras célébré. Corona ou pas, tu auras ton boulot. Corona ou pas, tu vas prospérer. La providence de Dieu, elle est relâchée pour toi. Dominion Sainte, la providence de Dieu est relâchée pour toi. Au milieu des crocodiles, voilà un petit panier. Non, il n'y a pas d'engin, il n'y a pas de moteur. S'il y a un moteur, on m'a dit que le moteur a été utilisé pour le propulser en haut. Ça, c'est la loi. En haut, en bas. Et le bébé est en train de flotter. Contre les lois de la pesanteur et des inclinations et des angles. Et il n'y a pas d'engin. Et il n'y a pas d'humain. Parce qu'il a un rendez-vous avec Babylone. Babylone a besoin de prendre soin des délivreurs. Celui qui va tuer Babylone, Babylone le nourrit. Le système de ce monde, il va nous nourrir même plus. Les $2000 que tu as reçus, ne remercie pas le gouvernement. C'est à toi. C'est les excès qu'ils ont coupés depuis toutes les années que tu es ici. Et que tu n'es pas au courant. C'est Babylone qui est en train de te nourrir. Et ils pensent qu'ils sont gentils. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de nourrir un délivreur et un sauveur. Qui va s'élever et confronter le même système pour élever le nom de Jésus-Christ. Divine Providence. Il y a des moments où je marche avec Dieu, il ne me reste aucune force. En tant qu'un individu et un humain. Je m'assois comme ça, prophétiquement parlé, dans le berceau là, comme Moïse était assis dans le petit, comment on appelle ça, panier. Et puis je ferme mes yeux. Et je vois toutes les places où je dois aller, mais ils sont toutes en amont. Vous comprenez ça? Non, je vais le répéter. Prophétiquement, je suis comme ça et j'ai dit la gloire sur ma vie est trop forte pour être cachée ici. I need to go up. Je ne parle pas de prier jusqu'au matin où j'ai. Non, non, non. Je parle de l'acte prophétique. Et j'appelle sur la providence de Dieu. Un jour, j'ai fini de prier comme ça. Je suis allé me coucher. Et dans la nuit, dans le rêve, j'ai vu que j'étais dans mon petit bateau. Et le petit bateau montait maintenant sur toutes les montagnes que j'ai conquises.
par la démonstration prophétique. Il y a une arme plus farouche que prière. Sans la voix prophétique, le propos et l'objectif restent inconnus. C'est pour ça que le diable veut assassiner ta voix. C'est l'opportunité pour toi et moi d'émerger. Mets-toi à genoux. Rentre dans ton petit bateau. Ou tu peux t'asseoir, peu importe. Et je veux que tu fermes tes yeux. Ferme tes yeux. Shakabata balamadakata balaba. Bante bros brakatara. Personne ne connaît le confinement que tu es en train de passer à travers. Lui, on ne l'annonce pas sur CNN. Les gouvernements n'en parlent pas. Mais tu sais les places de ta vie où tu te sens confiné, dans une place d'emprisonnement. Et je parle aussi à vous qui suivez sur la ligne. Prends une place tranquille. Ferme tes yeux. Il y a un acte prophétique que le Seigneur veut qu'on fasse aujourd'hui. Tu sais où tu es confiné. Tu sais où tu te sens coincé. Je veux que par l'Esprit Saint, tu commences à voir la montagne où tu dois aller. Peut-être que c'est la montagne de la guérison, mais tu te trouves si profond dans la vallée. Peut-être que c'est la montagne de la prospérité, mais tu te retrouves si profond dans la vallée. Peut-être que c'est la montagne de la gloire d'une belle relation maritale. Peut-être que c'est la montagne de la condition de tes enfants. Mais tu te retrouves dans une vallée si profonde. Oui, comme Moïse, ses ennemis étaient après lui. Même dans l'entraille, pendant l'accouchement. Mais Dieu a donné la puissance à sa mère de l'accoucher rapidement, sans passer à travers le processus normal d'accouchement. Il a raccourci le travail. Il a raccourci la durée des contractions. Elle a reçu une puissance surnaturelle pour amener ce bébé rapidement avant que les yeux de l'ennemi s'ouvrent. Tu es dans ton petit bateau aujourd'hui. Et voilà, je relâche la providence de l'Éternel. C'est le vent de l'esprit qui rentre dans la voile de la vie, de ta vie. C'est le vent de l'esprit qui rentre dans la voile de ta sphère où tu as besoin d'une transformation, où tu as besoin d'une poussée, d'une accélération. La Bible dit par la force, aucun homme ne va prévaloir, mais par l'esprit aujourd'hui. C'est le vent de l'Esprit Saint qui te bouge dans la bonne direction, qui te fait monter contre les torrents, les résistances, les oppositions, les impossibilités. La providence de l'Éternel qui peut se tenir contre son courant.
Elle t'amène dans la place où tu as un rendez-vous avec la célébration. Un rendez-vous avec le témoignage. Un rendez-vous avec l'élévation. Un rendez-vous pour une plus grande gloire. Une place d'influence et d'impact. Un rendez-vous pour te sécuriser. Un rendez-vous pour amener la paix. La paix. La paix qui n'était pas dans cette vallée. La joie qui n'était pas dans cette vallée. Et je vois comme une pluie qui est en train de se déverser sur ce peuple. Wouh! C'est la pluie qui rafraîchit le sol. Qui prépare pour une récolte abondante. Comme il le dit dans le psaume 65:11. Je couronnerai tes années avec une récolte. Même tes places sèches vont couler avec l'abondance. Et même lorsque Abraham était encore seul, je l'ai appelé, je l'ai multiplié et je l'ai rendu prospère dans toutes les voies. Il était satisfait à tous les niveaux. Cette place qui est en train de te voler ta joie. Quand tu regardes et prends un inventaire de ta vie, tu vois beaucoup de choses à témoigner. Mais il y a quelque chose qui te coince à quelque part. Qui fait que des fois ça élimine ta joie. Abraham était béni dans toutes ses voies. Tu es béni par cette pluie de l'esprit. Dans toutes tes voies. Et il rend aujourd'hui ta joie complète. Il dit... Je le multiplierai. Son désert est devenu comme un jardin. Et ses places arides, le jardin de l'Éternel. Et là, se trouvaient des actions de grâce et une nouvelle mélodie. Nouvelle mélodie. Une nouvelle mélodie. Un nouveau chant. Nouvelle mélodie. Une nouvelle mélodie. Je chanterai tes grandeurs éternelles. Toi qui m'as délivré de la vallée de l'ombre de la mort. Une nouvelle mélodie. C'est toi qui as ramené la joie dans ma famille. La guérison et la paix. Oh, j'ai une nouvelle mélodie. Une nouvelle mélodie. Ésaïe 64, 3, il dit: et lorsque tu fis des choses incroyables au-delà de mes plus grandes attentes. Et lorsque tu fis des choses terribles. Au-delà de mes attentes. Lorsque je ne pensais plus que c'était possible. Lorsque tu fis des choses incroyables dans une place de confinement où tout le monde est en train de descendre, mais toi tu m'as élevé, tu m'as couronné, tu me donnes une raison de danser. Comme le psaume 51, 3, les eaux que tu as brisées danseront encore. Dans cette mélodie, tu recouvres tes pas encore de danse. Un jubilé de jeunesse. Une onction qui rajeunit et qui rafraîchit. Oui, c'est sa gloire qui est venue pour te couvrir. C'est pour cela que tu n'as pas besoin de parler pour toi-même.
Restez tranquille et voyez le salut et la délivrance que l'Éternel vous amène. Les ennemis que vous voyez aujourd'hui dans cette vallée, par divine providence, vous ne les verrez plus. Juste une seule chose, avancez. 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 Je tire ma jambe, mais j'avance. Je peux même encore avoir quelques douleurs, mais je ne peux plus rester ici. Je dois avancer. L'appel appelle. Le destin appelle. C'est mon temps de multiplier mon service pour l'Éternel. Je ne diminue pas, mais j'augmente. Je ne soustrais pas, mais j'additionne. Qui est comme toi, Éternel? Glorieux dans ta sainteté. Toujours en train de faire des prodiges. Tu as bougé ton doigt et l'Égypte était sur ses genoux. Homme de guerre, lève-toi et que nos ennemis soient éparpillés. David dit, j'étais jeune et maintenant j'ai pris de l'âge. J'ai vu des choses venir et partir. J'ai vu des choses que j'ai compris et certaines choses que je n'ai pas compris. J'ai vu des choses qui m'ont effrayé, qui m'ont fait mal. Mais de toutes les choses que j'ai expérimentées, une chose que je peux mettre ma vie et ma parole sur, je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses enfants bégayer pour du pain. Ah, shakata pataka. Tandelelebo sakataya rabakutaya. Merci pour le plan glorieux, Seigneur. Merci pour la destinée que tu as pour ma vie, oh Papa. Merci, Seigneur, pour la libération. Merci pour la délivrance. Merci pour l'accélération. Merci pour le positionnement. Merci parce que tu as un plan. Merci parce que j'ai été choisi. Merci, Seigneur, parce que je suis un élu. Merci, Seigneur, parce que tu me connais par mon nom. Merci, Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Oh, est-ce que quelqu'un peut lever la voix pour remercier le Seigneur pour l'impartation qui vient d'avoir lieu ce soir? Est-ce que quelqu'un peut lever la voix
pour dire merci au Seigneur pour l'impartation puissante. Oh, ya, ya, mos. Aya, mama, ba, shete, dosa. Oh, cerebro, sata, kayelosa. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Lève ta voix, remercie le Seigneur. Lève ta voix, remercie le Seigneur. Lève ta voix, remercie le Seigneur pour la protection. Oh, pour la préservation. Remercie le Seigneur. Oh, ayayaros, rarobros, et merci Papa, merci Jésus, merci mon Dieu, merci mon roi, merci Papa. Ah, c'est bon. Thank you Jesus, merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi, merci pour le plan merveilleux, merci pour le plan merveilleux, merci pour la destinée que tu viens de réveiller. Merci pour la destinée que tu viens de déclencher. Merci pour la destinée que tu viens de préserver. Merci Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis ce soir. Je te bénis pour la vie de chaque personne, Seigneur, qui est présente ici et qui nous suit, Seigneur Dieu, ce soir. Merci Père éternel Dieu pour cette impartation puissante que tu viens de faire dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu nous protèges comme bébé Moïse. Merci parce que tu nous propulses, ô éternel Dieu, à contre-courant. Mais nous parvenons Père à passer. Merci pour la percée que tu viens de déposer Papa et de déclencher dans nos vies. Éternel Dieu, merci parce que comme église et comme individu, tu viens éternel Dieu des armées de nous propulser dans cette transition qui va nous amener à la gloire. Éternel Dieu, merci parce que tu nous fais savoir ces promesses et ces paroles dans des moments comme ceux-ci. Des moments où tout le monde a peur, tout le monde, Seigneur, ne sait pas quoi faire. Mais à nous, tu nous l'as révélé, oh Papa. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Éternel, que ce que tu as fait aujourd'hui, que ce ne soit que le commencement, le début, Seigneur, d'un nouveau commencement. Agis, travaille dans nos vies. Bouleverse des choses dans nos vies, oh Seigneur. Et positionne-nous. Père, je veux te louer ce soir et je veux bénir chaque personne qui est ici. Et je déclare dans leur vie, oh Papa, alléluia, l'élévation. Je déclare dans leur vie, Papa, l'avancement. Je déclare dans leur vie, éternel Dieu des armées, que malgré, éternel, les limitations naturelles, que tu positionnes ton église. Papa, je te bénis et je te rends grâce. Je bénis et je prie, Père éternel Dieu, pour la vie d'apôtre Elage Diallo. Je prie, Seigneur, pour sa famille, pour son ministère. Éternel Dieu des armées, nous prions et nous déclarons au nom puissant de Jésus que toute chose qui venait à ce contre-courant dans sa vie, dans son ministère, au nom puissant de Jésus, éternel Dieu, que la puissance de ton esprit puisse le propulser vers l'avant. Éternel Dieu des armées, que la bénédiction qu'il est pour l'église, pour le monde, que tu continues, Père éternel Dieu, à mettre ta main sur lui et à multiplier, Père, chaque domaine de sa vie, afin, Seigneur Dieu, comme étant un envoyé dans ce monde, que ce monde, Père, puisse le voir, le recevoir, être impacté par sa vie et son ministère. Éternel, que ton nom soit élevé. Nous nous réjouissons tous ensemble pour ce que tu es en train de faire dans ces temps comme ceci, parce que ça faisait partie de ton plan et non pas un hasard. Éternel, que ton nom soit élevé et que ton nom soit glorifié. Que la bénédiction, la grâce, la gloire et la faveur nous accompagnent tous là où nous allons aller. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit béni. Nous prions ainsi au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quelqu'un dise Amen, amen. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse grandement. Nous allons suivre encore une fois les instructions du protocole pour quitter ces lieux, mais que le Seigneur vous bénisse. Rappelez-vous, ce n'est que le commencement d'un nouveau départ. God bless you.
maze inyota yose nari mfise umbereye intsinzi mwami n'igitandara ndeyo nkumva uko wewe ubikora nasanze atanshuti nzobona hoinga nawe we kukugira Yesu yamaze inyota Tinzobona